un âge, par goût mais aussi par passion, son dernier ouvrage, celui qui n'avait plus le temps d'être triste, vient d'être publié et nous vous proposons aujourd'hui, grâce à Catherine Christians, une rencontre avec l'auteur de ce nouvel ouvrage, Jessica Chopin, et l'invité de Catherine, l'invité de la rédaction, c'est sur RCF. RCF. L'invité. Elle est née à Parme et demeure à Teillé depuis 2013 et depuis l'âge de 12 ans elle écrit. Il s'agit de son 3e livre, après un premier livre publié uniquement en Italie, puis un deuxième édité en France et en Italie, ainsi que celui qui vient de paraître en juillet 2018 dont le titre est Celui qui n'avait plus le temps d'être triste, aux éditions du Bord du Lot. Jessica, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes l'auteur de ces 3 livres, vous avez commencé très jeune à écrire après le décès de votre père. Ce besoin d'écrire, est-ce que c'était par nécessité, par goût ou par un exutoire en quelque sorte ? Je dirais que c'est un peu les trois. En fait, au début, je me rappelle très bien la première histoire que j'ai écrite. Après le décès de mon papa, quand je l'ai fait lire à ma maman, elle a pleuré toutes les larmes de son corps. Elle m'a dit, c'est pas possible que tu aies écrit ça alors que tu n'as que 2 ans. Je crois qu'inconsciemment, j'écrivais une lettre d'une petite fille qui écrivait au bon Dieu pour lui demander le droit de mourir pour rejoindre son papa. Donc forcément, c'était très fort. Et ça a été vraiment un exutoire. Et puis, en fait, c'est devenu très vite une passion. J'ai toujours écrit avec goût. Alors j'aime bien écrire sur tous les sujets pour aussi moi me distraire, m'entraîner, voilà. Mais c'est vrai que c'est vraiment une passion. Je pourrais écrire toute la journée si j'avais que ça à faire. Alors je ne l'ai pas indiqué, mais régulièrement vous participez à des concours de nouvelles, de poésie. Quelles sont vos préférences en matière d'écriture ? Parce que écrire une nouvelle, écrire une poésie, écrire un roman, c'est pas vraiment la même chose. C'est pas pareil. Effectivement, moi j'ai beaucoup écrit de nouvelles parce que je suis pas la reine des descriptions. Et du coup, souvent ce que j'écris, je vais très droit au but et c'est pas forcément très long. D'ailleurs, mes romans, il y en a aucun qui est long en soi. Donc au début, je faisais beaucoup de nouvelles. Après, les romans sont venus. La poésie, j'ai un peu plus de mal. Je l'ai fait par plaisir à un certain moment. Mais je sais qu'il y a des gens qui font que ça et je pense qu'ils le font beaucoup mieux que moi. Tout écrivain ou écrivaine a des habitudes d'écriture. Il écrit soit le matin, soit l'après-midi ou le soir, ou même dans des cafés. Quelles sont, vos habitudes ? Parce que ce que je n'ai pas spécifié également, c'est que vous êtes maman de 2 enfants. Oui, j'ai 2 petites filles qui sont toutes jeunes parce que la grande va avoir 4 ans et la petite 2 ans et demi. Donc forcément, j'écris pas quand elles sont là parce que c'est trop de travail mental, on va dire. J'aime bien écrire le soir, dans mon canapé, souvent en regardant la télé d'ailleurs. C'est rare que j'écrive sans faire autre chose à côté, bizarrement. Et j'écris toujours sur mon ordinateur ou alors la journée quand je suis toute seule. Mais en tout cas, j'écris jamais s'il y a des gens à côté de moi. Mais devant la télévision, c'est très curieux. Vous avez besoin de bruit pour écrire ? Eh bien, pas forcément. Je sais, peut-être que oui, en fait, maintenant qu'on le dit. C'est vrai que c'est souvent que j'écris en regardant la télévision. C'est curieux. Pour écrire, il faut trouver également son inspiration dans un monde qui nous environne ou qui nous est familier ou pas forcément. Vous vous inspirez plutôt dans un terreau familial ou en allant, peut-être pas dans un café, mais pourquoi pas ? En fait, j'ai toujours eu une vie sociale assez active, que ce soit à l'époque où je vivais chez mes parents en région parisienne, où aujourd'hui je fais plein de choses différentes, des préparations de mariage, une activité d'écrivain public, tout ça qui m'amène à rencontrer plein de gens différents. Et c'est ces gens-là qui m'inspirent. J'ai envie à un moment donné de raconter des petits bouts d'histoire qui me sont venus aux oreilles ou qui m'ont été racontés directement. C'est les autres qui m'inspirent. Et la famille également, parce que vous êtes franco-italienne, oui. Donc vous puisez également votre inspiration, parce que j'imagine que vous retournez en Italie de temps en temps. Est-ce que là aussi vous puisez votre inspiration ? Alors complètement, il faut savoir que nous on vit vraiment dans une biculture. Moi je ne parle qu'italien à mes filles, on mange italo-français, on est vraiment dans la biculture et les gens qui lisent le livre tout de suite comprennent qu'il y a une partie de moi parce que j'ai besoin aussi de parler de l'Italie, parce que c'est une partie de ma vie et très souvent mes personnages sont italiens.
parce que ça me permet de rajouter des petites touches, des petites choses qui se font pas forcément comme ça en France, et du coup ça apprend aux gens comment on fait en Italie. J'aime bien mélanger les histoires. Pourquoi mélanger? Parce que ça donne plus de piquant à l'histoire, ou parce que justement ce mélange des deux cultures apporte davantage, ça ouvre à être de deux cultures? En fait, je crois honnêtement que je ne sais pas ne pas mélanger. C'est-à-dire que moi-même, je suis totalement un mélange. Et je suis née en Italie, je suis arrivée en France à 5 ans. J'ai toujours vécu en France, mais je vais en Italie tous les ans, une fois sûre, voire 2 ou 3 fois. Mes parents vivent en Sardaigne. Pour moi, en fait, la vie, elle est italo-française ou franco-italienne au choix. Je ne peux pas faire autrement. Il y a forcément un mélange. Avec Maria Montessori, c'était une pédagogue visionnaire que nous avons affaire. Fondée sur la liberté et le plaisir d'apprendre, sa pédagogie va bien au-delà. Elle apprend à être libre. Cette semaine, dans Dialogue, Monserrata Vidal reçoit Françoise Néry, fondatrice d'une école Montessori. Elles dessineront le portrait de Maria Montessori et bien évidemment parleront largement de sa méthode. Dialogue, c'est ce mardi à 13h30. RCF. L'invité. À mes côtés, Jessica Chopin pour nous parler du livre qui vient de paraître en 2018, en juillet 2018, celui qui n'avait plus le temps d'être triste, aux éditions du Bord du Lot. Jessica, vous écrivez avec un stylo, un ordinateur. Tout à l'heure, vous nous avez parlé d'un ordinateur. Certains écrivains ou écrivaines ont la peur de la page blanche. Est-ce que cela vous est déjà arrivé de vous trouver devant votre page blanche et de vous dire, ou devant l'ordinateur, et puis que ce soit que rien ne se passe? Oh oui, c'est très particulier parce qu'il y a des fois on a tout en tête et au moment où on va pour écrire, et ben ça vient pas. C'est bizarre parce qu'on l'a là mais ça sort pas. Et d'autres fois ce qui sort ne ressemble pas du tout à ce qu'on voudrait dire. Et d'autres fois on est au contraire agréablement surpris parce qu'on trouve que ce qui est écrit est beaucoup plus joli que ce qu'on avait imaginé. Mais c'est vrai que le syndrome de la page blanche est très difficile parce qu'il y a des fois on voudrait vraiment avancer et il y a un blocage et c'est pas évident. Alors comment faites-vous quand il y a un blocage par exemple? Vous laissez passer du temps? Alors moi, souvent, ma technique, c'est la prise de notes. Donc moi, c'est vrai que sur le principe, j'écris par ordinateur, mais avant, je prépare toujours sur un cahier avec mon stylo que j'emmène n'importe où. Et je fais de la prise de notes, c'est-à-dire que toutes les idées que j'ai dans la tête, je les mets par écrit sur les personnages secondaires ou principaux, etc. Et souvent, ça m'aide. Il y a un moment, ça me décoince, j'ai le petit déclic qui dit, bah tiens, je vais pouvoir commencer par ce détail ou celui-là. Souvent, ça me suffit à vous remettre dans l'écriture. En selle, oui, complètement. Jessica, la plupart des personnes qui souhaitent publier leur ouvrage disent que trouver un éditeur est de l'ordre du parcours du combattant. Vous avez eu des difficultés à trouver un éditeur pour les romans que vous avez publiés, pour les 2 romans que vous avez publiés en France? Eh bien, honnêtement, non. C'est quelque chose, j'ai encore du mal aujourd'hui à réaliser que tous mes livres sont sortis à compte d'éditeur. Moi-même, quand j'ai eu mon dernier contrat par monsieur Gillet des éditions du Bord du Lot, je me suis dit c'est pas possible, je vais être en train de rêver. J'ai envoyé mes livres toujours votre manuscrit. Mes manuscrits avec souvent très peu conviction en me disant mais non de toute façon c'est vrai qu'actuellement le milieu littéraire pour se faire éditer est très très difficile, c'est inimaginable le nombre de gens qui soit s'auto-éditent soit attendent des années et à chaque fois j'ai eu soit de la chance soit du talent, je ne sais pas, mais en tout cas, ça a toujours marché pour moi sans trop de difficultés. Comment l'avez-vous trouvé, cet éditeur? Eh bien, en fait, les éditions du Bord du Lot font tous les ans un concours de romans auquel j'ai participé et mon livre lui a plu, donc avant même d'être sélectionné. D'être sélectionné, je trouvais pas mes mots, il m'a dit que mon livre l'intéressait et qu'il voulait m'éditer. Alors, votre livre, le dernier qui vient de paraître, je redis le titre, celui qui n'avait plus le temps d'être triste, raconte la vie d'un homme, Gino, qui par fidélité et amour pour sa femme décide de venir en aide à autrui et de rester foncièrement positif par rapport à la vie, par rapport aux êtres humains. Pourquoi avoir choisi d'écrire sur ce sujet? En fait, honnêtement, Gino est tout ce que j'aimerais être. J'aimerais aussi que les gens soient plus comme lui.
Je trouve qu'on est dans un monde où souvent, malheureusement, quand on est gentil, on est soit mal vu, soit écrasé. C'est vrai, on est un peu dans ce monde-là où les gens se complaisent dans des histoires tristes, dans des scandales. Et je trouve ça dommage. Je trouve que si chacun d'entre nous faisait un tout petit peu plus pour les autres, et notre vie, la vie de celui qui donnerait serait meilleure et la vie de celui qui recevrait sûrement aussi. Qu'est-ce qui fut le plus difficile dans la mise en forme de l'écriture de ce roman? Est-ce de trouver un fil conducteur, de donner du sens, de trouver des personnages? Comment s'est-il construit? Alors, en fait, ma plus grosse crainte au départ était qu'il soit redondant. J'avais pas envie que les personnages paraissent avoir toujours le même schéma, le même principe de base. Et il s'est construit de fil en aiguille, parce qu'effectivement dans ma tête j'avais déjà l'idée de Ryan et de Véronica, et les autres sont venus après, parce que je voulais trouver des personnes qu'on pouvait aider des fois, parce qu'en fait ça arrive sûrement plus souvent qu'on ne le pense au quotidien, et je voulais vraiment réfléchir à des personnages comme ça qu'on peut croiser à n'importe quel moment et qu'on peut aider, qui peuvent aussi nous aider, parce que je crois que quand on fait du bien on s'aide aussi soi-même. Faut-il déjà être en capacité d'être à l'écoute ou de savoir regarder? Et voilà, il y a toute une posture quand même intérieure. Quand Gino, il a cette posture intérieure, il est très intériorisé quand même, et ça lui permet peut-être d'avoir cette vue sur ces gens, et il se laisse approcher. Je crois que le tout, et je crois que je suis un peu comme ça aussi, c'est d'éviter la superficialité. Je ne sais pas si ce mot existe, mais on va l'inventer. En fait, je vois beaucoup de gens qui ne vous écoutent pas vraiment. Le matin, vous croisent, ils vous disent hey, « Salut, ça va ?» Mais en fait, vous pourriez répondre « Non, je vais aller me pendre en sortant de là », que les gens n'entendraient même pas. Et en fait, je pense que quand on essaie d'être un peu moins superficielle, même si je dis pas que je suis parfaite, hein, c'est pas du tout le but, et on entend ce que les gens nous disent et on l'écoute, et du coup ça nous apporte forcément quelque chose. Moi, on parle très souvent par exemple de Facebook. Moi, les gens que j'ai sur Facebook, et j'ai beaucoup d'amis sur Facebook, je peux vous dire s'ils sont mariés, s'ils ont des enfants, parce que c'est des gens qu'à un moment donné j'ai écouté, j'ai lu, et je pense que ça donne un personnage comme Gino. Avez-vous pour les prochains mois d'autres projets d'écriture ? Oui, tout à fait. J'ai posé hier, donc c'est vraiment tout récent, le point final de mon prochain roman, qui va être lui un peu plus profond, car il s'agit en fait de mon journal de cancer, parce que je suis en rémission depuis très peu de temps d'un cancer, et ce sera mon prochain roman. Ça parlera de vous. Où peut-on le trouver? Dans n'importe quelle librairie, Jessica? Oui, dans n'importe quelle librairie, sur le site de la maison d'édition Bord du Lot, mais aussi si ça peut intéresser les gens, ils peuvent aussi me contacter sur mon Facebook auteur, qui me sert très souvent à envoyer des livres moi, mais qui sont dédicacés, et c'est vrai qu'il y a certaines personnes qui les veulent dédicacer, donc moi ça me fait plaisir, il n'y a pas de souci. Voilà, je rappelle donc l'auteur Jessica Chopin, celui qui n'avait plus le temps d'être triste, aux éditions du Bord du Lot. Merci beaucoup Jessica, au revoir. Merci à vous, au revoir. Et derrière l'invité